À Epic Peak Runner, donc je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler de quelque chose de dingue qui m'est arrivé à 3 jours du marathon de Séville, donc il y a à peu près maintenant un mois de cela. J'ai eu la visite de l'AFLD, à savoir l'Agence française de lutte contre le dopage, donc une visite que j'ai eu lieu à mon domicile. Allez, bon, je vais vous raconter un petit peu cette histoire de dingue. On fait un petit retour en arrière. On est le 20 février, 21h15 le soir, 21h même. J'ai mes beaux-parents qui sont là parce que je suis allé les chercher pour qu'ils viennent garder notre fille pour que nous puissions partir à Séville le lendemain avec ma femme. 21h, je décide d'aller au lit pour me coucher tôt avant le marathon. Donc je vais aux toilettes pour uriner, bien sûr, parce que j'avais bu pas mal toute la journée, etc. Je vais me mettre dans le lit, je regarde un petit peu mon téléphone. Je reçois des messages de mon collègue, donc parce qu'il faut savoir que je suis gendarme, j'ai une maison à l'extérieur, mais aussi un logement de fonction à la caserne qui est situé à peu près à 5 minutes en voiture de ma résidence principale, ma maison. Donc ce soir-là, je suis à la maison pour prendre l'avion le lendemain. Je reçois des messages de mon collègue qui a quelqu'un qui me cherche à l'interphone, donc au portail côté famille de la caserne. Il faut savoir que voilà, cette personne me cherche, il me dit par message, cette personne te cherche, mais elle te connaît, elle donne ton nom, elle cherche un Julien, mais elle sait pas trop qui t'es, donc bon, moi ça me paraît un petit peu louche, ça me paraît un peu bizarre, ça commence à m'inquiéter parce que bon, de par mon métier de gendarme, quelqu'un qui me recherche, on sait jamais, même si c'est à la caserne côté famille, on sait jamais sur qui on peut tomber. Donc bon, je lui demande un peu des détails, on échange avec mon collègue, Jérôme en l'occurrence. Il finit par me faire un petit vocal pour m'expliquer oui, que la personne me cherche, elle ressemble à ça. Je l'ai vu vite fait à l'interphone, il me dit mais je ne comprends pas trop, voilà, elle te connaît, je lui dis que tu n'habitais pas là, et je l'ai vu partir dans une voiture. Il me donne la description un peu du véhicule, donc bon, ça commence un peu à m'inquiéter. Je dis ouais, c'est quand même bizarre, qui peut me chercher à cette heure-là, je pars à Séville, bon, je sais pas trop. Je suis dans le lit, donc il doit être 21h05, 10. Je suis en train donc du coup de montrer les messages à ma femme, je lui explique, je lui dis ben voilà, c'est bizarre quand même. Je dis putain, le mec il me cherche, faudrait pas qu'il vienne ici à la maison quoi. J'habite à 5 minutes de là. Si le mec il m'a trouvé là-bas, il peut me trouver ici, sachant que nous à la maison, voilà, c'est voilà, on est dans un petit village perdu de 300 habitants. Bon, bref, le portail est ouvert. Le temps que nous écoutions le vocal et qu'on discute avec ma femme, et que je lui dise voilà que la personne pourrait peut-être venir là, on sait jamais. Qu'est-ce que j'entends? Toc 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 à la porte. Alors là on se lève, on se précipite un peu vers la porte. Je dis au beau-père attends, reste sur le canapé, on ne sait pas qui ça peut être. Donc j'ouvre méfiant. Et puis là, je suis un peu stupéfait de voir un homme voilà, dans le noir, à la porte, en train de toquer, qui se présente avec un gros sac, un cordon autour du cou, une carte, et puis qui m'annonce bonsoir, je suis machin machin, monsieur, Agence française de lutte contre le dopage. Ouf. Donc là, je suis un peu perdu, quoi. Je dis mais ouais, d'accord, mais vous pouvez, c'est pour de vrai, c'est pas pour de vrai. Donc je commence à le faire rentrer, puis après, bon, de par mon métier, je me méfie quand même. Je lui dis mais je peux revoir votre carte, s'il vous plaît. Donc j'allume les lumières. Ouais, il me présente sa carte, son cordon. Je regarde, ok, ouais, bon, quand même un peu méfiant, mais il me dit non, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. C'est un contrôle antidopage, voilà, c'est inopiné, ça peut arriver chez les amateurs, vous inquiétez pas, on va s'installer, je vais tout vous expliquer, donc je le fais rentrer, pas de souci. Voilà, hein, je lui dis vous avez de la chance de me trouver parce que je pars demain à Séville. Voilà, je suis un peu paniqué, un peu en stress parce que bon, un collègue m'a prévenu que vous étiez, que quelqu'un me cherchait, je sais pas qui, vous allez à la caserne, vous venez ici, voilà, je suis un peu désolé d'être un peu perturbé. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, voilà, je vais vous expliquer toute la procédure et il n'y a pas de problème. On peut le faire. Je lui dis mais vous pouvez venir à cette heure-là. Il me dit oui, il n'y a pas de souci, on peut venir à partir de 5h jusqu'à 23h en fait, 22h59 pour un contrôle inopiné sur des personnes, que ce soit professionnelles ou amateurs. D'accord. Donc bon, je vous la fais un peu plus vite. On vient s'installer donc sur cette même table. La personne donc de l'Agence française de lutte contre le dopage s'installe à ma place. Donc pose son gros sac avec tout son matériel ici.
Commence à sortir donc ces fameux documents, hein, formulaire de contrôle de dopage. Et puis on va remplir tout ça, tous ces documents. Donc voilà, pièce d'identité, le nom du coach, le nom de mon médecin traitant, voilà, toutes les informations personnelles, voilà. Et ensuite, on va en venir à la partie, donc c'est la première étape en fait du processus du contrôle, hein. C'est de remplir, de faire une déclaration de tout l'usage des médicaments que j'ai pu avoir ou pris ou compléments, etc. Donc bon, je lui explique, je lui dis que j'ai pris un Doliprane, je crois, dans la semaine quand j'ai eu mal au crâne. Donc voilà, il note, hein, tout est noté, Doliprane 1000, le 15 ou 16 février, je vous l'explique, hein. Je lui dis que j'ai pris de l'oméga 3, parce que c'est ce que je prends en complément alimentaire, de chez Prozis, pour vous montrer. J'ai pris du collagène magnésium, mais ça j'avais arrêté depuis une semaine, mais bon, je le précise quand même. De la mélatonine pour dormir donc les 2 dernières nuits. Que j'ai pris bien sûr depuis 2 jours du maltodextrine pour pouvoir refaire mes recharges glucidiques et donc je me suis beaucoup hydraté avec ça. Le maltodextrine de la marque Decathlon. Ensuite, je lui ai dit que je testais actuellement des pastilles effervescentes de la marque Santarome Hydramax que j'avais en test actuellement, que voilà, je buvais ça depuis un petit moment. Donc bon, on a tout noté. Je lui ai dit que j'avais pas eu de transfusion ni d'infiltration, à sa demande, hein, bien sûr. Donc voilà, donc après on finit de remplir tout ce formulaire et s'en vient la première étape donc du contrôle, qui va être la prise de sang. À savoir que lorsqu'on est assis, il faut qu'on reste 10 minutes assis, c'est un protocole. Il ne faut pas se lever en fait. C'est pour que le contrôle soit vraiment équivalent pour chaque personne. Il faut rester 10 minutes reposé avant de faire la prise de sang. Voilà. Donc le problème, ce qu'il y a eu, c'est que pendant ce laps de temps où on a rempli le formulaire, j'étais assis et un petit peu en stress, panique de tout. C'est vrai que bon, j'étais un peu à me poser des questions, qu'est-ce qui se passait là, parce qu'à 21h15 le soir, chez soi, un contrôle comme ça, je pensais pas que ça allait m'arriver un jour. Et en fait, quand j'ai commencé à citer tous mes compléments alimentaires et tout, j'ai voulu me relever pour aller chercher le complément qui était dans la cuisine. Il m'a dit non, 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 surtout pas, il faut qu'on recommence. Donc il a remis un chronomètre de 10 minutes. Et voilà, donc après je suis resté un peu plus tranquille. On a fini de remplir la feuille. Les 10 minutes se sont écoulées. Et donc, pour vous expliquer un petit peu la procédure, il a sorti plusieurs kits de prélèvement en fait de son sac. Il en sort à peu près 4, qu'il étale devant moi. Et en fait, c'est moi qui dois choisir le kit, celui que je veux, pour que ça soit vraiment transparent. Et en fait, toutes les manipulations ne se font que par moi. Donc j'ai choisi un kit au hasard, hein, c'était les mêmes, j'en ai pris un emballé, il m'a dit vous prenez celui-là, d'accord. Je vous donne des étiquettes là avec tous les numéros qu'il faut racoler. Vérifiez bien tous les numéros, vous vérifiez que ça corresponde au kit que vous avez choisi, il y a des numéros dessus, ok. Voilà, donc ça c'est bon. Et en fait, pour chaque matériel, c'est ça, sur chaque kit qui va sortir, que ce soit urinaire ou prise de sang, c'est à moi de faire, d'ouvrir, de coller les étiquettes, de vérifier les numéros, etc., etc. Donc, on a fait la prise de sang, donc des 2 tubes. Voilà, donc moi ça me pose un petit peu, pas poser de problème, mais bon, j'avoue que j'étais un peu chagriné parce que je me refuse dans mes préparations à faire des prises de sang, des dons du sang, etc. pour voilà, être quand même en forme et éviter de. Bon, c'était que 2 tubes, il m'a expliqué, la personne était très sympathique. C'était un infirmier pour expliquer un petit peu, c'est après son métier en fait, après son boulot, job du soir, et en fait il est mandaté par la FLD et voilà, c'est un boulot complémentaire, c'est une passion. Et donc voilà, la personne était très sympathique, on a très bien discuté, c'était plutôt intéressant. D'ailleurs, c'est une belle expérience quand même, ça permet d'apprendre plein de choses. Je lui ai posé plein de questions. Il m'a donc prélevé les 2 tubes de sang qu'on a mis sous scellé, donc moi-même dans une enveloppe, décacheté, le petit collant, refermé, coller les étiquettes, etc., qu'il a mis après au frais et qui allait être envoyé pour analyse un petit peu plus tard. Pour passer à la seconde étape, donc en fait après c'est un kit urinaire, donc il me sort 3-4 tubes et kits urinaires. Il faut en choisir un.
Donc j'en ai choisi un, pareil, au hasard. J'ouvre moi, je vérifie aussi les numéros, je colle les étiquettes, etc. Et là, du coup, là où on s'est posé la question, enfin, je lui ai dit, j'espère que ça va aller, parce que bon, je viens d'aller aux toilettes à l'instant, donc j'ai pas trop envie. Il me dit, vous inquiétez pas, on est habitué. Des fois, les personnes, ils n'ont pas envie. En fonction, s'ils sont un peu réticents, pas réticents, ça peut prendre des heures, pas des heures. Nous, on est là, une fois qu'on est là, on est mandaté, on doit rester avec vous, donc prenez le temps. Donc j'ai bu un peu d'eau, j'ai rebu un petit bidon. J'ai expliqué que j'avais bu beaucoup de maltodextrine dans la journée. Donc, et bien que du coup, j'avais beaucoup envie de pisser, mais j'avais beaucoup pissé dans la journée et que j'espère que l'urine allait être bonne parce qu'il fallait qu'il fasse une mesure de densité de l'urine après sur un petit kit pour voir si c'était bon. Donc bref, j'ai bu le bidon, on a discuté un petit peu le temps que j'ai envie d'aller aux toilettes. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, bon voilà, c'est bon, ça faisait 10 minutes, un quart d'heure. Je dis, ouais, on peut aller aux toilettes, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris tout mon kit. Et là, c'est le moment un peu plus, on va dire, pas choquant, mais un petit peu perturbant. C'est que la personne vous suit, donc aux toilettes, donc dans mes propres toilettes chez moi, et vous demande d'uriner en fait. Il me dit non, non, retournez-vous, donc je veux vous voir. En fait, il faut qu'il vous voit uriner dans le flacon. Il m'a dit de baisser le short, lever le t-shirt, donc c'est la procédure. Donc faut pas être à ce moment-là, faut pas trop être pudique ou ne pas être bloqué. Je vous avoue que là après j'avais envie de pisser à force de boire toute la journée, etc. Et puis le contrôle, une fois un peu choqué de la procédure et de tout ça, je ne me suis pas posé la question. Hein. J'ai pissé dans le truc, j'ai rempli, sachant qu'il faut remplir quand même 90 ml, c'est quand même un bon flacon. Si c'est pas bon, il faut recommencer. Enfin, c'est quand même une belle procédure. Donc j'ai pu finir, j'ai fait les 90 millilitres. On est reparti à table ici. On a rempli donc 2 kits exprès, bien comme il faut. Il m'a donné les densités qu'il fallait mettre. Il a mesuré la densité sur son petit appareil. On a tout fermé, scellé avec une procédure en fait de petits flacons dentelés. Il n'y a qu'une machine qui peut les ouvrir, donc c'est plutôt bien fait. Il m'a demandé de bien serrer et lui, une fois que c'était terminé, il a resserré un dernier coup pour vérifier. Mais voilà. Donc c'est moi qui fais tout aussi pareil. Et du coup, il a fallu attendre, voir si la densité allait être bonne, parce que je me suis dit, si c'est pas bon, que c'est transparent, ça va pas être top. On va perdre du temps, il va falloir recommencer, il va falloir que j'ai envie. Enfin, je me suis dit, ça va jamais s'arrêter. Mais donc en attendant, on a discuté un petit peu, voilà, de tout et de rien. C'est une personne très sympathique. Franchement, c'est vraiment très intéressant à vivre pour le coup, même si c'est un petit peu choquant quand ça se fait chez soi. Mais et surtout quand c'est inopiné, mais bon, c'est le but. Et donc il s'est avéré que la densité était bonne. On s'est retrouvé à un taux de 0,08, enfin au-dessus, juste ce qu'il fallait. Donc il m'a dit c'est bon, on recommence pas. Donc j'étais soulagé. Et voilà, donc on a pu faire donc la prise de sang et le kit urinaire, là, voilà, normalement. Ça a pris quand même une bonne heure et demie, hein, quasiment tout ça. Et puis voilà, donc c'était pour vous expliquer un peu le protocole pour savoir. Ça peut arriver à tout le monde, professionnel ou amateur, à la fin d'une course. En général, c'est un peu plus à la fin de course, mais ça peut être aussi chez soi, quoi. Donc il faut le savoir. Ça n'arrive pas qu'aux autres, vous voyez, parce que j'en suis la preuve. Alors vous allez me dire pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi chez moi? Pourquoi? Pourquoi? Justement, c'est les questions que je me suis posées. Directement, dès qu'il est rentré après, je lui ai demandé, je dis mais on m'a dénoncé, on m'a balance, comment ça se fait que je suis contrôlé, c'est bizarre quand même. Donc alors il m'a expliqué un petit peu. Ça peut être une dénonciation, effectivement. Voilà, une dénonciation pour le dopage, pour pouvoir faire contrôler quelqu'un. Vous pouvez aller sur le site de la FLD et voir, c'est très facile. Tout est expliqué, il y a des belles vidéos qui expliquent plein de choses. D'ailleurs, c'est très très intéressant pour tout sportif, que ce soit amateur ou professionnel, de le savoir. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, je suis allé sur le site pour un peu me renseigner et c'est vraiment très intéressant. Donc ça peut être une dénonciation ou bien via en fait une licence ou via notre club, mais aussi, alors je pense aussi peut-être via les réseaux sociaux. Il peut y avoir des recherches qui ont été faites. Ou alors peut-être même aussi une dénonciation via ces réseaux sociaux, ou ça peut être vers l'entourage, mais pour le coup, pour moi, je ne sais pas.
Pourquoi moi? Pourquoi chez moi? J'ai des doutes, peut-être des dénonciations, peut-être une dénonciation via les réseaux, vu que j'étais un petit peu exposé. Moi, je cherchais un chrono à Séville. J'étais pas mal médiatisé un petit peu sur ces derniers temps sur Instagram, via quelques partenaires, Hyundai, etc. Donc pourquoi pas, je sais pas. Voilà, donc est-ce que c'est il y a peut-être eu de la jalousie à certains moments, ou alors c'est peut-être vraiment dû au hasard, parce que je recherchais un chrono que j'avais pas fait depuis 9 ans, que j'ai tout mis en œuvre pour y réussir. Voilà, donc ils cherchent, c'est bien fait. Moi, j'étais positif à faire ce contrôle, hein, donc qui était très intéressant. Faut pas y aller à reculons. Je pense que c'est très bien de chercher toutes ces personnes qui trichent. Il faut savoir que moi je suis gendarme, donc je suis voilà, la probité, tout ce qui est injustice, tricherie, je déteste ça. Bon, à part si j'ai triché quand j'étais petit à quelques jeux de société ou autres, mais ça on vous dira pas le contraire. Mais non, voilà, toute honnêteté, voilà, j'ai toujours été probe. Euh, Après, tout ce qui est course à pied, je mets tout en œuvre pour réussir. Je suis un battant, j'aime l'effort, la détermination, le courage, tout ça. Il faut savoir voilà, se faire mal, mais jamais je toucherai à des produits. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure tout ce que j'avais pris, hein, vous avez pu voir tout ce qui est apparu. Moi, c'est que des compléments alimentaires et voilà, et des choses, des boissons isotoniques, etc. Donc, en aucun cas, c'est des produits dopants. Mais il peut y avoir des doutes, des personnes qui peuvent douter, qui peuvent avoir des doutes de vous, qui peuvent être jaloux, qui peuvent, voilà. Donc, ben, après, la FLD fait ses recherches et puis ben, fait un test antidopage, hein, c'est tout à fait normal. Voilà, donc quoi dire d'autre? Ben, c'était une très belle expérience. Je vous invite à aller quand même sur le site de l'AFLD pour ben, vous renseigner sur tout ça, sachant que vous savez que tout ce qui est complément alimentaire qu'on peut prendre, donc comme j'ai pu prendre moi Prozis, etc., on n'est pas à l'abri que sur certains sites, certains produits, ben en fait il y ait des produits ou des substances dedans qui soient dopantes ou qui soient soupçonnées d'être dopantes ou du moins interdites. Donc voilà. Donc ce qu'il faut faire maintenant, je sais que je serai un peu plus vigilant, c'est soit consulter un médecin, soit ben, en fait de faire plus ample, être beaucoup plus vigilant en fait dans ce qu'on prend. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est responsable de tout ce que l'on met dans notre corps. Donc là, c'est vraiment la règle numéro 1. Tout ce que vous absorbez dans votre corps, vous en êtes responsable. C'est pourquoi on ne pourra pas dire le jour J, ah ben je ne savais pas. Oui, alors peut-être c'est ce qui va m'arriver un jour, peut-être c'est ce qui m'arrivera, peut-être qu'avec ce que j'ai pris les compléments, parce que la réponse je ne l'aurai jamais, à moins qu'il y ait quelque chose, je le saurai sous 3 mois, mais il faut il faut savoir ce que l'on prend en fait, voilà. Donc je vous laisse consulter la FLD, j'espère que cette vidéo pourra vous servir et vous éclairer un petit peu et puis vous montrer que voilà, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas négatif du tout, hein, au contraire, il faut le prendre bien. C'est quelque chose de très intéressant. Et je me suis peut-être un petit peu répété, mais j'espère que voilà, vous aurez compris l'ensemble de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est quand même de mettre en avant cette AFLD qui est pas là pour nous enquiquiner, mais elle est là pour enlever les tricheurs. Et voilà, dans notre métier, dans nos professions, dans nos passions, on n'a pas besoin de tricheurs. On aime le sport, on est passionné, je pense, si vous regardez cette vidéo, tout comme moi. Donc voilà. Donc vive le sport, vive la probité surtout, et on n'aime pas les tricheurs. Donc on se donne, on fait du sport comme il faut, sans rien prendre. Et puis voilà, et puis le sport est tellement beau qu'on n'a pas besoin de toutes ces substances, toutes ces choses pour à quoi bon? Devenir quoi? Gagner quelques minutes? Être quoi? Même pas champion de rien du tout? Et même si on devait être champion, on serait champion et après on aurait quoi? Rien du tout. Donc voilà, je m'arrête là, j'en ai assez dit, je pense que c'est assez long. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo et puis en attendant, allez courir, soyez performants, dépassez-vous, bougez-vous, c'est le principal parce qu'on en a besoin pour être en bonne santé. Allez, bonne journée à tous.